Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon milieu de semaine en ce mercredi matin pour vous qui êtes en France et mercredi après-midi pour moi. Je vérifie que le son fonctionne bien. Ouais, j'ai l'impression d'être un peu basse niveau son aujourd'hui. Tiens, c'est étrange. C'est étrange, c'est étrange. Hop, je vérifie mes sons un petit peu 30 secondes là. Pa 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 la pa. Pa 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 la pa. Pa la. Désolée, j'espère que je vous défonce pas les oreilles. Hop, alors. C'est moi qui ai mon son très très bas aussi. Bravo, bravo. Est-ce que vous entendez la musique également? J'ai mis un petit peu l'OST de Chicory. A Colorful Tale. Oui. Et donc encore désolée de ne pas avoir pu streamer hier. J'étais vraiment toute raplapla. C'est la raplaplitude en ce moment. Je pense que j'ai besoin de vacances un petit peu. Je pense que c'est pour ça. Donc peut-être que dans les semaines qui viennent, je me prendrai peut-être une semaine de vacances. Peut-être une semaine où je ne streamerai pas et où j'irai juste dans des musées. Voilà, parce que j'ai très envie d'aller dans des musées. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. J'y vais là avec une amie ou deux, ça dépend de si elle répond, si elle veut venir. Le week-end qui vient, on va aller voir une expo de Botera. Et moi, je vais aller jeter un coup d'œil, je pense, la semaine prochaine au musée du tarot. Parce qu'il y a un musée du tarot à Tokyo en ce moment. Il faut que je vérifie pour réserver les billets. Pour voir. En fait, c'est vraiment l'histoire du tarot, tous les tarots qui existent et compagnie. Donc c'est plutôt sympa. Je trouve ça très intéressant. Et en plus, comme nous sommes en train de faire un projet sur le tarot, ça tombe à point nommé. Qui sait? Voilà, hein, c'est toujours bien d'aller visiter ce genre de choses. Alors, aujourd'hui, là j'étais sur la dernière arcane majeure, qui est le monde. Voilà. Alors le monde, c'est Amida Nyorai. C'est le cinquième des cinq Bouddhas, qui est... Oula, c'est un petit peu fort là. Hop. Voilà, je remets le son pas trop fort. Très bien. Et donc j'ai placé les trucs de base en sachant qu'il ou elle est sur une monture et sa monture c'est le pan. Donc voilà, j'essaie de faire un pan assez grand. Donc il va y avoir sa roue derrière évidemment. Donc j'ai placé ça, je l'ai placé lui en tailleur et il a une espèce de petit lotus entre ses mains. Donc il va falloir que je dessine ce petit lotus là. Et après je vais refaire aussi ses habits parce que je voulais juste le faire avec un simple drapé mais en fait je vais le faire plus complexe que ça, comme j'avais fait pour la papesse. Et donc oui, à quelle carte du tarot ça correspond? Ça correspond à la carte du monde. Alors, le lotus. Très bien, refaisons ce petit lotus. On va peut-être le garder en placeholder. Pouink, on va juste baisser son opacité. Au secours. Voilà, hop. Et il faut que je revienne sur la couleur. Voilà. Très bien. Alors, en petit lotus, j'ai plein d'images de lotus devant moi. Donc on va faire un mix. Je suis à combien là? Il faut que j'augmente un petit peu plus. Voilà. Alors on va faire... Salut Nicétiline, comment tu vas? J'espère que tu passes une très bonne semaine, pas un très bon semaine. Je ne sais plus parler. Mais c'est à ça que je vois que j'ai besoin de vacances également. Ma diction est terrible. C'est pas ouf ouf, va-t-on dire. Alors, hop. Pouic. On va le faire comme ça. Pouic. C'est le petit lotus. Alors attends, parce qu'il y a tous les autres pétales là d'abord. Pouic. Pouic. Ensuite, on va en faire... Est-ce qu'on refait un ici aussi? Non, on va le faire plutôt là. Pouic. Pouic. Ensuite, on va faire la deuxième feuille de lotus qui va nous passer par ici. Pouic. 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 Voilà. Là, donc, il y avait... Ah, pourquoi c'est la gomme? Mais enfin... Pouic. Voilà. Un peu de bordel à la maison à cause des deux chats. Mais déjà qu'avec un chat, c'est le bazar. Bon courage à toi. Comment ils vont? Ils s'amusent du coup, j'imagine. Alors... Pouic. Pouic.
Quick. On va faire l'espèce de petit truc qui est au milieu là. Hop, voilà. Fais du quick, quick, quick. Et reviens par ici. Voilà, on va peut-être juste laisser le rond. On fera les petits pics après. Hop. Hop. On est là. Ensuite, on fait par ici. 2 mois et 10 jours. Ah ouais, les gosses. C'est les gosses. Ils sont en train de bien grandir. Pouch. Pouch. Voilà, peut-être un poil trop haut. Je pense que c'est bon, j'ai plus besoin du lotus en placeholder là maintenant. Hop. Et hop. Voilà, on a notre lotus. Parfait. Je pense que ce petit lotus, il est bien mignon. J'ai peut-être dû le faire moins épais. On verra après, c'est pas bien grave. Hop, un petit coup de thé. Délicieux. Une espèce de petit thé relaxant à la pêche. Délicieux. Donc on a fait ça. Est-ce que je réfléchirais pas à ses cheveux d'abord? Alors, voyons voir. Sur les anciens, sur les autres Bouddhas, voilà, je les ai tous mis là. On a, voilà, celui-là. C'est pris par toute sa coiffe. Ah purée, j'ai sa coiffe à faire ses frais aussi. J'avais oublié ça. Une coiffe assez simple. 1, 2, 3. La 4e que j'ai faite hier, justement, que j'ai terminée hier. Ok, je pense qu'il faudrait que je parte sur une coiffe un peu plus complète comme celle-là. Que là, ça y ressemble. Ok, alors on est parti. On va, hop, le mettre là. Pouic. Pouic. Et est-ce que j'ai un exemple de couronne? J'ai fermé toutes mes images de Bouddha. Bravo. Faut que je les rouvre. C'est quoi comme race de chat d'ailleurs, Enicétiline? Ah voilà, parfait. Là, il y a des coiffes. Oh, elle est bien complexe aussi. Oh là là. Oh là là, je vais m'amuser à dessiner ça. Je vais m'amuser. Ça... Ok, elle est encore plus compliquée celle-là. Ok, alors je vais vous les montrer. Celui-là. Ça, on voit pas assez bien. Alors, nous avons celui-là. Pouic. Tchounk. J'ai un peu les bracelets quand même. Voilà, donc on a celui-là. Quink. Lotus, c'est bon. On a celui-là. Ça se ressemble quand même énormément. La base est à peu près la même. Voilà. Ensuite, on a celui-là. J'aime beaucoup le style de celui-là. Et c'est quasiment... C'est toujours la même idée. Il y a 3 joyaux. 3 joyaux principaux là, 2 sur les côtés. Donc ça en fait 5. Voilà. Et eh bien on est bon. On est bon. Donc je vais partir sur lequel alors? Hop. Je pense qu'on va partir sur celle-là. On va faire ça. Et on va peut-être lui rajouter... les boucles d'oreilles aussi. Parce qu'à aucun autre, j'ai mis des boucles d'oreilles. Et comme c'est le Bouddha final, on va dire en quelque sorte. Eh bien, il y aurait une logique. Et il a les cheveux lâchés, lui. Apparemment, sur ses épaules. Donc il faut que je lui fasse les cheveux lâchés. Ok. Ok. Alors. Réfléchissons d'abord à la couronne. C'est parti. Quick. Mais ça fait partie des bonnes idées
que j'ai eu pour le premier, où j'ai fait tiens, je vais lui faire une couronne. Bah, du coup, il faut le faire pour tous les autres. Et évidemment, c'était une couronne assez chiadée, parce qu'évidemment, les couronnes des statues bouddhistes sont assez complexes, mine de rien, vu qu'elles sont très chargées en symboles et en signification. Donc, il y a plein de choses. Alors, voyons voir ça. Comment ça va se... Comment on va le préparer ça? On va le faire... on va le faire partir ici. Je prendrai bien l'une des autres que j'ai fait en dessin pour voir s'il y a plus ou moins la même direction. Ouais, non, faut que je le fasse de A à Z. C'est parti. C'est parti. Nord. On va avoir, hop, comme ça sur le dessus. Je le fais aller jusqu'où? Parce que là, ils le font aller jusqu'à ses oreilles apparemment. Donc je peux aussi le faire aller jusqu'à ses oreilles comme ça. Pouf. Là, il y a un espèce de truc. Alors nous, on va faire ça différemment. Ah oui, et je faisais des poink 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 aussi. Poink, poink, poink. Vous avez très bien compris. Donc il faut que la chevelure... On va refaire comme ça, comme ça, comme ça. Faire partir par ici. Hop. Hop. On va enlever le placeholder des cheveux qu'on avait fait. Tchouk. Voilà. Hop. Tchouk. Hop là. Absolument pas comme ça. Voilà. On va le faire comme ça. Est-ce que je lui fais... Non, normalement ils en ont pas donc... Donc ce qu'il faut faire... Mais... Ma gomme. Mais... Maintenant j'ai tout le temps ma gomme. Ça c'est le drame de ma vie sur Procreate. La gomme. Hop. On va lui faire... Ça qui va passer un petit peu au-dessus de la couronne. Hop, hop. Hop. Lui par contre ne me convient pas. Salut Yukinobo! Comment tu vas? Quoi de neuf alors? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Hop. Mais... Redonnez-moi. Redonnez-moi s'il vous plaît le crayon. Le crayon. Quink. Et quink, on va enlever sur le placeholder de là. Voilà. Très bien. Oula, plein de choses. Vas-y, raconte. Des choses bien, j'espère, pour toi. Alors, chevelure quink. Là aussi. Voilà, donc comme ça, on est bon. Donc revenons sur sa couronne. On va la faire. Elle est assez haute, mais il faut pas que ça soit plus haut quand même que ça, je pense. Je suis bien sur le bon truc, hein. Ouais, je suis bien sur la couronne. Parfait. Du plus récent au plus ancien. Pas de problème. Faisons en... C'est quoi l'inverse de chronologique? Je sais plus. Un nouveau patch. Alors... On va avoir celui-là, là, même un petit peu plus. Comme ça. Voilà. On va en avoir un là. Un là. On dirait trop des pétales d'une fleur, ça pas du tout. Voilà. Là comme ça. Lui comme ça. Oh! Félicitations!
en cours de programmation. Je te souhaite plein de courage et plein de bonnes choses alors pour ce premier rendez-vous. Non. Pas comme ça. On va pas faire ça. On va faire... Hop. Hop. Parce que là, je crée plus ou moins de A à Z. Ah, la Japan Addict. Alors, c'était comment? C'était comment tout ça? Hop. Si, je pense que je vais réutiliser, comme j'ai dit, parce que sinon, je vais perdre beaucoup de temps. Où était-elle? Où était-elle? Où était-elle? C'était celle d'hier. Voilà. Voilà, on voit bien la coiffe, comment elle est. Voilà, je voudrais réutiliser la base. Non. Quick. Wink, copier-coller. Voilà, comme ça. Je copie le calque. Je le colle. Alors oui, vous noterez que sur les images finales, c'est beaucoup plus foncé, c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Samedi matin, alors le trajet en vélo pour aller à la conve. Oh! Ouh! Purée, t'étais en vélo, j'imagine. Waouh! J'ai trouvé ça plus que bof. Oui, je peux comprendre, t'as eu beaucoup de chance. Purée. Ah, ça, c'est l'une de mes hantises, ça. Alors. Voilà, parce qu'on va avoir la déformation de la perspective. Voilà. Voilà, il faut que je rajoute du volume vu que c'est tout aplati. Pic. Voilà, comme ça me donne une meilleure idée. On va effacer ça du coup. Quel est ce trait au milieu? Oh, il a flip, purée. Merci la bonne étoile de Yukinobu. Merci de l'avoir préservée. Du coup, je suis bien... Ouais, nickel. Alors. Pas assez haut par contre. Faudra que je la remonte après. Non. J'ai un doute. On va y voir les autres... comment elles sont, les autres coiffes. Ok, ça elle est comme ça. Ok, il y a comme aussi 3 trucs. Ok. Ah! Super! Je suis contente que tu aies pu trouver. Tu vas le commencer quand? Ou tu as déjà commencé ta campagne? On va faire quelque chose. On va faire... Il faut pas que ce soit pas plus haut que ça. C'est mal barré. Hop. Hop. Voilà, il faudra juste le faire plus épais. On va le faire... Pouink. Pouink. Et donc... Hop. Donc, du coup ça m'embête, j'arrive pas à voir si ma ligne est droite ou pas. Voilà. Du coup, au secours, c'est passé n'importe comment ça. C'est parti n'importe comment ça. Hop, donc ça c'est normal. Hop. Ça fait un peu... ça fait un peu beaucoup courbé même. Ça vient de ça. De ça aussi.
courber. Hop. Voilà, ça fait plus droit. Quand tous les persos seront créés, tu te donnes... Enfin, t'as donné combien de temps à tes joueurs? Du coup, ça sera dans un mois, à peu près? Dans plusieurs semaines? Le mercredi, tu le feras. D'accord, ok. Et pour la première séance, tu sais pas, je peux comprendre. C'est toi qui crée les persos ou tu laisses tes joueurs les créer? Hop. Ah non, ce n'est pas une bigoudine, je sais plus comment on dit. Non, non. C'est quelque chose. Là, on va partir. Est-ce qu'on n'en ferait pas 5? Vu qu'ils sont 5 et que lui, il incarne la perfection. On va en faire 5. Hop. Mais par contre, on va faire comme ça. Je devrais le faire plus court. Mais, hop. Comme ça. Comme ça. Parce que... On n'est pas obligé de partir sur le bas. Ça ne part pas vers le bas. Allez, petite gomme. Hop. Un problème de trait droit aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Lui, on le voit très très peu. Voilà. Ah, il le crée avec toi, super. Ok, et du coup, on va faire... Ah, oui, tu n'étais pas là pour le reveal. En fait, c'est le projet que je fais avec la librairie Yokai. Donc, on est parti sur... On fait un tarot, donc 78 cartes, donc 70 illustrations pour moi. On va montrer tout ça. Alors, attends, il va falloir que j'agrandisse ça. Donc, et on illustre la mythologie japonaise. Je t'invite à regarder, il y a le replay du stream normalement. Si tu veux tout savoir, hop, je vais te montrer du coup. Donc on fait ça, voilà. Donc je crois que c'était il y a 2 semaines qu'on a fait le reveal, ouais c'est ça, c'était à la fin du mois de juin. Donc le tarot, tu as 22 arcanes majeures, donc les cartes où tu as un personnage principal qui a une forte symbolique. Et 56 cartes mineures. Donc là j'ai montré les cartes et les illustrations qui étaient déjà faites, pardon, en fait. Voilà, qui reprennent des divinités japonaises. Les kami, ça sera pour les cartes majeures, et pour les cartes mineures, on va faire des yokai. Voilà, en sachant que dans ces divinités-là, on compte aussi les Bouddhas, parce qu'ils font partie de... Ils ont été intégrés au panthéon japonais. Et donc, voilà ce que c'est. Voilà, voilou. Alors, je me remets là-dessus. Hop. Et attends, il faut que je le refasse comme ça, pour que je me le remette. Et du coup, salut Tot, comment tu vas? J'espère que tu passes un bon mercredi matin. Donc pour l'instant, voilà, il y a les 22 arcanes qui sont faites. Toutes ne sont pas encore colorisées, il manque certains détails aussi à d'autres. Donc c'est pour ça qu'on vous a juste montré celles qui étaient finies. Et une fois par mois, on va faire un live justement avec la librairie Yokai. Ça sera le dernier samedi de chaque mois, où on vous fait un peu un état des lieux de où ça en est, parce qu'on va faire un financement participatif aussi. Alors, Kickstarter, Ulule, je pense que ça sera Ulule, surtout. Voilà, voilà. Et donc aujourd'hui, je voulais vous montrer la création de la dernière arcane majeure, qui est la carte du monde, le monde. Voilà. Et on a attribué à cette carte le cinquième Bouddha important, le 5e Nyorai, qui est Amida Nyorai. Voilà. Et lors de ces lives avec Amandine de la librairie Yokai, on vous donne aussi du background, justement, du folklore, des explications au niveau de la mythologie japonaise. Voilà. Ah, ça va très bien, Todd, je suis contente. Écoute, ça va plutôt bien. Ça va mieux qu'hier. Hier, j'étais raplapla, j'étais fatiguée, j'avais vraiment pas le moral. Je pense que dans les semaines qui viennent, je vais me prendre quelques petites vacances, voilà, histoire de re-être un petit peu genki.
Donc là, on fait la couronne. Alors comment que... Comment? Comment? Que de bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que... On dirait... la couronne que je suis en train de la faire, on dirait les bâtonnets de glace, je trouve. J'ai plus qu'à faire ça. Hop. Mais évidemment, ça marche pas. Et voilà. Ça fait... Qu'est-ce qui est... Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là, ouh là. Pourquoi il est devenu aussi gros que ça, mon trait? Au secours. Voilà, ça fait... c'est une glace. Au secours. Au secours. Très bien. Alors là, il y a aussi... Il va y avoir... Ça fait un... Plus rond, plus rond, plus rond. Attends, parce que est-ce qu'on le fait passer comme ça? Est-ce qu'on lui fait une grosse couronne à cet Amida? En sachant qu'il faut que... je pense aux cheveux aussi. Il va y avoir les cheveux lâchés. Alors, la tour. C'est très bien que tu me poses la question. On expliquait ça justement. On est parti sur la symbolique de la carte. Et par exemple, pour la tour, on est parti sur Susano, qui est le dieu des tempêtes. Voilà. Qui est un petit peu le... qui fout un peu le bordel, on va dire, chez les dieux japonais. Ah non, j'ai envie de glace, je suis désolée. Voilà, et tout ça on l'explique parce qu'en effet, c'est pas juste du dessin, il y a énormément de travail de recherche derrière. On fait les recherches en japonais, en anglais, en français, et moi pour les illustrations, parfois je suis obligée de faire les recherches, surtout au niveau des Bouddhas, parce que ils viennent du bouddhisme pas japonais, vu que le bouddhisme japonais n'est pas endémique au Japon. Enfin si, mais bon, il vient du bouddhisme, voilà, bref. Et du coup, j'ai dû faire des recherches en tibétain aussi, en indien, avec les caractères indiens et tout ça. Donc c'est énormément de travail. En fait, je pense que voilà, plus de la moitié du temps, c'est des recherches. Et après, c'est le travail effectif d'illustration. Voilà. Merci. Respire, oui. Merci, Yukinobo. Tiens, je vais te le prendre. Hop, quick. Voilà. Hop, et à boire pour Tot. Merci. Oui, je vais boire. Hop. Bon, ça va, c'est pas vide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, tout ça... Oui, tout complété. Tout ça, on l'explique beaucoup plus en détail dans le live qu'on a fait il y a 2 semaines. Je pense que je vais peut-être l'uploader sur ma chaîne YouTube. Ça sera peut-être plus facile pour le trouver. Vous savez bien trop... Il n'y a jamais trop de bienveillance, je pense. Merci, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Donc voilà pour la tour. Et par exemple, le battler. Hop. C'est Izanagi. Oui, Izanagi, parce que sa sœur jumelle s'appelle Izanami, si je ne me trompe pas. À chaque fois, parfois je les confonds. Et l'idée derrière le battler, la carte du battler original, c'est l'idée de naissance, de création, de force créatrice. Et Izanagi, c'est celui qui a créé le Japon, justement, avec sa jumelle Izanami, en plantant sa lance dans le chaos primordial qu'il y avait à l'époque. Et les gouttes d'eau qui sont tombées de sa lance ont formé les îles du Japon. Donc il y a vraiment tout un gros travail d'effort de symbolique, d'étude des symboliques de la carte de base. On est surtout parti sur le tarot de Rider-Waite, moins que le tarot de Marseille, parce que j'ai trouvé que le Rider-Waite avait beaucoup plus de symbolique, plus forte, et les illustrations sont beaucoup plus complexes. Et le fou, alors le fou, donc le premier, celui-là, il faut que je le refasse. En fait, c'est une divinité Ainu, qui est donc le peuple indigène du Japon. Et c'est Pachui Kamui, et c'est le dieu de la folie, justement, un petit peu. Mais c'est aussi un dieu qui s'écoute, un petit peu comme un enfant. Donc une énergie qui part dans tous les sens, qui est pas forcément négative, mais c'est une force chaotique. Et il y a toute une explication en fait pourquoi là il est représenté avec des poissons qui sautent et des chiens qui dansent, et pourquoi il est à moitié à poil aussi, parce qu'il y a tout un background sympa derrière cette divinité là qu'on vous expliquera, surtout Amandine parce qu'elle c'est vraiment la pro au niveau de l'écriture et de la connaissance des kami. Donc moi je fais les illustrations, je fais les recherches aussi dans les symboliques. Amandine et moi toutes les deux on fait autant de recherches l'une que l'autre et on les met en commun, et Amandine elle s'occupe d'écrire la description des cartes parce qu'il va y avoir un livret aussi avec, pour les gens qui veulent plus qu'un simple objet de collection, plus que juste des jolies cartes à collectionner. C'est s'il y a des gens qui veulent vraiment
faire des tirages, on va leur proposer justement ce que veulent dire chaque carte. Voilà. C'est bon à savoir que c'est ta carte préférée. C'est cool de voir que tu t'y connais un petit peu en tarot. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vraiment ont une connaissance des cartes. Ça fait plaisir. Du coup, je sais que quand je te parle de certaines cartes, tu vas pouvoir comprendre. Et ça, c'est chouette. On a fait toute une recherche au niveau des familles aussi, où on a réattribué bâton, denier, épée et coupe. Et en fait, on va pas les appeler comme ça, on va les appeler selon des objets japonais qui ont la même plus ou moins image graphique, ou tout du moins l'image symbolique. Pour les épées, on va partir sur des tanto. Pour les coupes, on va partir sur les coupes rituelles de saké, de nihonshu qui sont utilisées dans les mariages shinto japonais. Voilà, des choses comme ça. Oui, je sais, je suis parfait. Voilà, alors essayons d'avancer sur cette couronne. Donc on va la faire comme ça. J'ai pas une statue. Les statues c'est plus facile à étudier parce que voilà, sur les statues japonaises il n'y a pas beaucoup de... Il n'y en a pas des tonnes. Comment il s'appelle justement? Il s'appelle Amitaya. Ok, donc si je fais une recherche là... Quick. Voilà, si je pouvais trouver une statue. C'est difficile de trouver des statues. Hop. Non, bah c'est pas... Point de statue. Pouic. Alors j'aime bien la musique de Chikori, mais j'aimerais quelque chose d'un peu plus Genki. TMC et Free. On va y voir, on a quoi? Ah voilà, il y avait celle-là. Elle dure pas très très longtemps. Malheureusement. Mais on va voir. On va voir. Donc on était là. Je mets sur mon truc, ouais. Nickel. On va avoir... Hop. On va avoir des joyaux là. Lui, on peut l'enlever. Voilà. On va avoir un joyau ici aussi. Attends. Voilà. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus aussi sur le projet, hop, on a un petit site dédié temporaire pour l'instant. Voilà. Il y a quelques petites informations supplémentaires. Ah, Shakyamuni, je vais le... Eh oui. Eh oui, eh oui. Hop. C'est moi où il y a un effet de... Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Hop. Voilà, plutôt comme ça. Et lui... Plutôt comme ça, là, du coup. Tchouk. Voilà. Lui, son joyau, il sort bien là. Lui, c'est pareil. Hop. Lui, c'est pareil, il est un petit peu trop sur le centre, alors qu'il faut que ça soit comme ça. Voilà. La pouic. Pouic. Et voilà. Très bien, sauf que... Toi, je t'ai fait trop haut, du coup. Je t'ai fait beaucoup trop haut, coquinou. Non, je voudrais le crayon, s'il vous plaît. Pouic. Pouic, les petits crayons. Et bien alors? Pouic, mon truc qui fait n'importe quoi. Voilà. Hop là. Plus de pouic. Bon café, Tot. À toutes. Mais enfin.
par là. Je pense même que c'est encore plus bas que ça. Non, mais attends, on va le remettre comme il était, un poil plus haut. Et on reverra après. Hop, bien. Clonk, 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 clonk. Il a sa tête là, donc normalement on a une partie. Ah, je sais, je vais lui rajouter la même chose qu'à l'autre. C'est-à-dire, on va le faire comme ça du coup. Alors, il me faut Procreate, aide-moi à faire des lignes droites. Super, merci. Ça n'est pas dans le bon sens. Voilà. Comme ça. La perspective, on aime tout ça. Les perspectives, c'est vraiment trop bien. Voilà. Ou alors cocotte, tu fais dans quel sens? J'ai envie de lui faire les cheveux lâchés, hein, comme on a vu ici là. On voit qu'il a les cheveux lâchés, donc on va faire pareil. Ah tiens, faut que j'enlève ça, pardon. Non, non, voilà. Ensuite, il faut que j'enlève ça aussi. Ça, je le garde pour l'instant. Attends, je suis plus sûre. Faudrait que je mette la chevelure là. Toi, il faut que je te rappelle Lotus, sinon ça va pas aller. Voilà. Et est-ce qu'on fait... Pourquoi j'ai un problème encore avec mon crayon? Le crayon de l'enfer des fois quand même. Hein. Voilà. Le problème c'est que si je lui fais ça... On va plutôt faire comme ça dans ces cas-là. Attends, plus bas. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Quink. Voilà. Voilà, voilà. Reviens par ici, toi. Ah. Ma gomme était trop grosse. Non. Ah, vite, reviens. Voilà. Je quink. Nia. Voilà, comme ça, on pourra rajouter un truc si on veut après là. Voilà, et maintenant, je peux partir sur ça. Et ce qu'on va en faire, on va une partie qui part. Est-ce qu'on le fait partir comme ça? Non, j'aimerais le faire partir ici. Alors ce café? Non, pas comme ça. Ce café Nouné, comment il est? C'est trouver une manière de faire une bonne jonction. Voilà. Très bien. Très bien comme ça. Ensuite. Ah oui, j'ai dit qu'il fallait que je lui fasse aussi exceptionnellement à lui. C'est vrai. Des boucles. Est-ce que c'est le dernier? Hop. Hop. Je sais pas si c'est vraiment... Non, je suis pas fan encore à l'idée. Peut-être on verra après. On verra après. Il y a le café. Le café, le café. Si vous ne connaissez pas la chanson du café, je vous invite à aller l'écouter. C'est vieux, hein. C'est vieux, c'est vieux. C'était à l'époque où j'étais étudiante.
T'as pas trop dormi? Ah mince. Alors le problème c'est, selon comment je te fais ton habit aussi. Est-ce qu'on te ferait pas une partie? Hop. Wink. Attends, est-ce qu'il y en a qui vont forcément partir dans ces plumes aussi, je pense. On verra ça pour après les plumes. Sinon on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Hop. Voilà, on les met en placeholder. Quick. Chunk. Voilà. Et maintenant, pour les habits. Alors, je pense que je vais refaire les habits parce que, comme je vous ai dit, je vais lui faire quelque chose d'un peu plus chiadé comme j'avais fait pour le pendu. J'avais bien aimé ça. Et j'avais bien aimé pour la papesse aussi. Papesse, c'était sympa. Ah oui, t'as eu 6 heures de sommeil. Écoute, je ne peux que compatir parce que depuis plusieurs semaines, notre fille se réveille toutes les nuits entre minuit et 3 heures du matin. Les horaires où tu récupères le plus. Donc je te comprends. Et hier aussi, j'étais crevée aussi. Elle s'était réveillée justement à 2 heures du matin. J'ai pas réussi à me rendormir. J'ai dû me rendormir quoi, peut-être à 5h15 et je me suis levée à 6 heures. Donc c'était un peu compliqué. Voilà. Ouais, mon cher et tendre Yukinobu, il avait besoin que de 4 heures avant aussi. Et moi j'ai besoin de 8 heures minimum. Minimum pour être bien. Alors, autant dire que depuis que je suis maman, le sommeil, où est-il? La récupération, où est-elle passée? Voilà. Alors, le sommeil, enfin je sais que chez moi, si j'ai pas assez de sommeil, il n'y a rien qui va. C'est terrible. Limite une grasse mat. Ah bah oui, 8 heures de sommeil, c'est devenu une grasse mat, ouais. C'est pas faux. J'ai oublié d'enlever ça. Voilà. Alors, au niveau de la tenue, on va refaire. Donc on va aussi lui faire. Et si je changeais ma mine? Voilà, écoutez, j'en ai marre. Je vais changer ma mine. Parce que là, c'est plus possible. Ça fait un moment que je vous dis qu'il faut que je la change. Donc je vais le faire en direct. Voilà. Hop. Combien il m'en reste d'ailleurs? Faut que j'en rachète. Il faut que j'en rachète. Eh bien, c'est pas facile à ouvrir cette histoire. Allez! Allez Alphonse, viens par ici. Pouic. Petit moment ASMR. Changeage de mine. C'est parti. Pouic. Pilipi. Voilà à quoi ressemble un stylet. Si jamais vous vous posez la question. Tada! Il y a ça. Voilà. Et ensuite on met la mine. On la revise par-dessus. Sweetie. Et voilà, une mine toute propre, toute belle. Ah, bah oui, purée, ça change la vie. Il faut faire attention aussi qu'elles soient pas trop... il faut les changer quand même assez régulièrement parce que si elles sont trop pointues, après ça raye l'écran. Et ça raye la protection que vous avez aussi. J'utilise quoi comme matériel? Donc j'ai mon iPad Pro avec Procreate et donc le stylet qui était vendu avec. C'est le nouveau stylet ça, du nouvel iPad Pro. Tiens, j'ai pas fermé ma porte. Bon. Je suis toute seule aujourd'hui donc c'est pas problématique. Avec mon chat. Hop. Voilà. Et les mines. Ah, j'adore ce bruit. Les mines, tu les trouves partout sur internet. Il n'y a pas besoin d'avoir une marque officielle ou quoi que ce soit. Voilà.
tapes juste le modèle pour quel stylo tu veux que ça aille. Si par exemple tu as une tablette bambou et tu as un stylet bambou, bah, si tu veux changer la mine, ça sera pas la même. D'ailleurs, je les ai encore les mines de ma vieille tablette bambou, ça n'a rien à voir, c'est plutôt l'inverse. Là, c'est des mines que tu clips vraiment à l'intérieur. Ça fait plus des mines de porte-mine justement. C'était une horreur la première fois qu'il a fallu que je la change, je m'en souviens. J'avais tiré trop fort. Heureusement qu'il fallait que je la change et que j'en avais d'autres parce qu'en la tirant, je l'avais tout abîmée. C'est quelque chose. C'est quelque chose. On est sur du tout numérique, mais il y a de la mécanique. Il y a un minimum de mécanique quand même là-dedans. De la SMR, ouais. Alors, revenons là-dessus. Ah, bah oui, de suite. De suite, ça va mieux. Alors, je voulais essayer de le faire un peu androgyne. Je trouve qu'il fait vachement masculin quand même. Hop. Mais bon. Hop. Alors, Alphonse. Alphonse, voilà. On va lui faire aussi... C'est quoi ces autres attributs? Faut que j'aille chercher. Il faut que j'aille chercher sur la page du projet. Hop. Pouic. Boulou, 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 boulou. Faut que j'aille voir la papesse. C'est là où normalement on avait mis le lien, voilà, des 5 Bouddhas, des Dainichi. Les 5 Dhyani Bouddha. Voilà. Et donc, Amida en japonais et Amitabha. Voilà. Amida Nyorai. Le lotus, ouais. Feu rouge, le pan, l'amour universel. Ah oui, il y avait l'arbre, l'illumination sous l'arbre de la Bodhi aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et donc oui, Shakyamuni, comme tu disais, Yukinobu. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Attends, c'est bien le Amida, le plus grand de tous, hein, que je me trompe pas. Non, oui, j'ai aussi un magnifique livre en japonais qui parle de tous les Butsu, tous les Bouddhas. Amida Nyorai. Ils sont où les Nyorai? Nanana. Nanana. Ok, ok. Tchouk, tchouk, tchouk. Hop. Voilà. Dainichi. Et non. Eh oui, c'était Dainichi, c'est pas Amida. Qui est la synthèse de tous. Le radieux. Dainichi, ok. Bon, du coup, j'ai bien fait de pas lui mettre le truc des 5. J'aurais fait une bêtise. C'est pas celui du milieu. Celui du milieu, donc c'était Dainichi, j'ai dit. Et Dainichi, c'était la papesse, il me semble. Ok, donc ça, c'est bon, c'est fait. Nickel. Donc ouais, s'il est plus simple, si sa coiffe est plus simple, c'est très bien. Heureusement que j'ai vérifié dans mon petit livre magique. Hop, blé blé. Et le livre, il veut pas se remettre à sa place. Voilà, ça y est, il s'est remis à sa place. C'est parfait. Hop. Bien. Bah donc, du coup, en effet, on peut faire ça. Et on va lui faire peut-être avec un truc qui passe là et un qui passe comme ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça comme ça sera chouette. Donc, hop, on va lui faire un minimum de bijoux. Parfait, du coup. Hop. Hop. Pouink. On va donc te faire un drapé, mon petit coco. Par ici. Hop. Où sont mes Bouddhas avec leurs drapés? Ils sont là. Ils sont là, ils sont là. J'en ai un ici et j'en ai un là. Ah, il est pas terrible ton drapé à toi. Hop. Je pense que ça sera le mieux celui-là. Pouink. Hop. Hop. Est-ce qu'on le fait comme ça, qui redescend après, de cette façon? Dans ces cas-là, il faut même le faire redescendre comme ça, si c'est le cas. Non, parce que si ça fait ça, il va y avoir la jambe aussi. Alors attends, parce que la gravité, droit,
Voilà, très important. Hop. Wink. Refais-moi. Hop. Voilà. Très bien comme ça. Et hop. Voilà. Je suis toujours sur la bonne playlist. Certes, certes. Très bien. Hop. Je me fais trahir. Hop. Voilà, c'est juste pour avoir une idée des drapés. On les fait bien après. Hop. Donc une partie là. Hop. Je suis bien sur le truc de la tenue. Hein. Oui, oui, un petit peu plus. Voilà, comme ça. Très bien. Ensuite, du coup, celui-là. Tchonk. Hop. Il va partir, il va venir de là. Ouais, on va faire ça. Il va venir de là comme ça. Voilà. J'ai la malédiction de la gomme qui gomme trop aujourd'hui. Pouf, 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 pouf. Voilà. Et toi, ça va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'où? Pop, pop, pink. Ah mais parfait. Parfait. Voyons voir cette image-là. Très bien. Ouais, donc si évidemment c'est là. On va le faire passer par ici, comme j'aime bien dire. Voilà. Pouic. Attention, pas dans le lotus. Le petit lotus. Petit lotus trop mignon. Hop. Hop. Schwink. Voilà. Bien évidemment. Ah, je l'ai pas mis sur le bon. Tenue. Hop là. Parce que n'oublions pas qu'il est assis. Enfin en tailleur. Voilà. Du coup on a ça. Ça on enlève aussi. Pouink. Pouink. Ça on le verra pas non plus. Ça non plus ça se voit pas. Attends, je vais le garder pour ne pas oublier de faire le pli au niveau du coude en fait, plus comme ça. Voilà, revenons sur le line art de base. Voilà, ok. Très bien, jusque là ça marche. Pourquoi ça... Non, ça n'a pas disparu, ça faisait partie de ça. Je n'ai rien dit. Hop. C'est qu'elle découvre que ça ne vient pas de son matériel, mais c'est elle. C'est ma main qui fait n'importe quoi. Avec mon stylo. Hop. On va partir. On le diminue un petit peu. Quink. Quink. Il faut que ça soit... Voilà, un petit peu plus par là. Pouch.
Voilà, très bien. Ça très bien. Par contre, est-ce que je te rajouterai pas... Est-ce que je te mettrai pas un truc? Ça fait style une manche. Plutôt. Ouais, je pense que ça serait sympa en fait. Je suis sur le line art. Non, je suis sur la tenue. Ok, bon, très bien. Tant mieux. Hop. Comme ça. Tchouk, tchouk. Voilà, faut que ça parte plus comme ça. Hop là. Voilà. Du coup, là, on va rajouter aussi ça. Alors, essayons de faire ça correctement. Ce qui n'est pas le cas. Allez, on y croit. Yay. Parfait. Enlevons ça maintenant. Voilà. Hop. On revient sur la tenue. Tchouk. Ah, tête, 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 tête. C'est quoi ça? Ah oui. C'était... Sauf que ça part comme ça. Ouais. J'ai fait une faute. J'ai fait une erreur. Faut que je l'enlève. Voilà. Hop là. Très bien. Très bien, très bien. Revenons sur le drapé. Hop. On va peut-être tourner. Non, je préfère de ce côté, j'y arrive mieux. Hop. Hop là. Ouais, c'est là qu'on voit que les cheveux. Faudra que je retravaille. Hop. Quink. On fera ça bien comme il faut. Hop. Tenue. Du coup, je peux enlever ça. Quick. Alors attends, parce qu'il y a une partie qui va être là. Ça aurait pas dû être l'inverse normalement. Au niveau du drapé, parce que si ça passe par-dessus. Ouais. Ouais, en fait ça peut pas faire une manche là. Ça ne peut pas faire une manche. Non. Par contre ça peut tomber. Hop. On verra comment on s'en occupe mieux après. Parce que vu que ça va tomber. Point. Point. On a celui-là. Qui va forcément partir comme ça. Comme ça et là. Voilà, c'est ça en fait. Une partie, voire même... Non, non, ça va faire comme ça et là. Yep, yep. Du coup, je vais carrément effacer ça. Hop. Du coup, vous voyez tout le process de réflexion dans les volumes, dans la gravité des habits, comment ça réagit et tout et tout. Hop. C'est droit ou c'est légèrement de travers? C'est bon, ça m'a l'air droit. Voyons voir. Ça m'a l'air droit. Bien. Bien, 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 bien. Alors. Petite tache. Hop. Ok.
Et donc... toute une partie... Excusez-moi, je suis partie dans le drapé de l'infini, là. Hop. Wink. On va faire ça proprement. Absolument. C'est le plus facile du monde, bien sûr. On va partir comme ça. Wink. Hop là. On le fait partir comme... ouais, comme ça. Et attends, c'est parti. T'es parti trop loin. Tu es parti trop loin. Arc. Voilà. Poink. Voilà, on a une partie du drapé là. Très bien. Hop. Et je prends beaucoup plus mon temps sur ces illustrations-là que quand je fais de simples fan art. Parce que la finalité n'est pas la même quand même. Du coup, si lui ne tombe pas, ça veut dire qu'il passe... Et oui, il lui maintient le bras. Il lui maintient le bras, donc... plus comme ça. Vous êtes d'accord? Ça paraît logique ou pas? Attends, reviens en arrière, voilà. Hop, remets-moi comme ça. Ouais, je pense même, ça marche pas comme ça. Tu vois, ça part carrément de là. Du coup, je pense que... Merci, madame. Hop. Ça va carrément venir de là. Ça paraît plus logique. Je pense que ça paraît plus logique, oui. Mais il faut le faire correctement. Et c'est pas correctement. C'est pas correct du tout, ça. Non. Ça, c'était mieux. Il va falloir que je réapprenne à utiliser mon stylet, moi. Me perturbe, mon stylet. Voilà. Quink. 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 Voilà, ça repartira plus comme ça. Ok, très bien. Très bien, très bien. Du coup, ça, on va l'enlever. C'est quoi ça? Ah, c'est un bout du pilier, ça? Non. C'est un bout de quoi, ça? Ah, c'est les cheveux. C'était les cheveux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va voir comment les cheveux ils réagissent du coup à tout ça. Hop. Voilà, enlevez-moi ces trucs là. Comment vont réagir ces cheveux? Hop, on revient là. Je suis bien sur la chevelure. Alors, c'est le truc que je préfère et que je déteste en même temps. Ah, excusez-moi. Ah, ça fait bien. Ouf. J'aurais pu lui faire les cheveux attachés aussi. Pourquoi j'ai décidé qu'il allait avoir les cheveux lâchés? Non. Ça aurait été tellement plus facile si c'était attaché. On va préparer plusieurs trucs. On va voir quelque chose.
Là. Alors, on peut partir sur des sortes de fausses dreadlocks en fait, peut-être. C'est pas culturellement juste, hein, mais c'est ça qui est bien aussi. Quand on travaille sur la mythologie, c'est que on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ça, c'est chouette. Hop. Est-ce qu'on en fait un là aussi? Bah, non, d'un seul côté, ça va, parce qu'en plus, c'est de ce côté-là qu'il a son épaule. Il n'a pas le châle sur son épaule. Donc ça ferait bien mieux. Hop. Je l'aurais fait quand même plus par là. Pour avoir ensuite par ici. Ça lui fait une sacrée boîte crânienne si je fais ça par contre. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Ça fait un peu trop exagéré. Excusez-moi, je vais éternuer, je crois. Ah non. Il est parti. L'éternuement est parti. Au revoir, éternuement. Hop. Ouais, je pense que je vais quand même... Tu vas le rameuter un peu plus par là. Plus comme ça. Voilà. Du coup, est-ce qu'on en rajoute un plus petit par là? Ouais. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Hop. Voilà. Quink, quink, quink. Très bien. Hop. On va refaire ça proprement. Hop, je suis bien sur le bon? Non, je suis pas sur le bon. On revient en arrière. Voilà, comme ça, toi, on te met là. Tchouk! Bonjour Panda Mauve, comment tu vas? J'espère que tu passes un excellent début de mercredi. Pas de soucis pour le lurk, merci beaucoup d'être là. Là, on est en train d'avancer sur la création de la carte du monde. Hop, donc comme ça. Wink. Ah ah ah. Je suis pas sur le bon calque. Ça y est, je suis sur le bon calque. Té té té. Et voilà, du coup, je peux enfin faire ça correctement. Oui! Voilà, c'est comme ça. Hop. Point. Poink. 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 Attends, parce que c'est plutôt... Poink. Vous pouvez ne pas effacer les trucs qui ne sont pas bons effacés. Je suis toujours sur le bon... Oui. Je suis sur la bonne playlist. Parfait, 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 parfait. Poink. Et du coup, comme ça, on peut faire tomber ces espèces de fausses dreads. Ouais. Du coup, ça me fait... Comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas enlevé le bon. J'avais pas enlevé le bon calque. Hop là! Tchouk, tchouk, tchouk. Pic. Là. Alphonse. Alphonse, tu es neuf. Ne me refais pas le même coup. S'il te plaît. Reviens. Hop. Alphonse, pourquoi tu m'aimes pas? Moi je t'aime, tu sais. Quelle est cette relation à sens unique? C'est terrible. Hop. Voilà.
pouink. C'est la journée des pouink. Pouink, pouink. Avant c'était hop, maintenant c'est pouink. Terrible. Mais que se passe-t-il? Alphonse, tu m'énerves. Alphonse. Yo, sérieux, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je t'ai pas assez fait de câlins, c'est ça? Je t'ai pas souhaité la bienvenue. C'est ça. Oh, d'ailleurs, j'ai pas souhaité la bienvenue aux nouveaux followers. Ah, ça m'y fait penser. Terrible, au secours. On fait des gros bisous à Jeepai TV et à Siojin qui nous ont rejoints il y a quelques jours. Merci à eux, j'espère qu'ils se plairont. Hop là. Pouink. Maintenant, pouink. Non, comme ça, c'est bon. Ok, puis les plumes du pan, elles me gênent un chouïa. Voilà. Ok, on a nos ersatz de chevelure. Très bien, très bien, très bien. Ça, ce n'est pas propre par contre. Toi, hop. Et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne matinée, un bon réveil. Aujourd'hui, j'illustre la création de la dernière arcane majeure de notre projet avec la librairie Yokai, le tarot des kami et des yokai. Donc là, on finit les kami. Et le mois prochain, dans ce mois-ci, on est en train de réfléchir donc aux cartes mineures. Quel yokai nous allons attribuer à quelle carte? Donc je ne peux pas encore dessiner de yokai pour le moment. Il faut que j'attende. Ok. Ok, est-ce que ça marche bien? Ouais. On est bon. On est bon. On est bon. Très bien. Ensuite. Donc on était là, on avait fait ça. Oui, il faut que je lui rajoute des protèges poignets. Comme j'ai fait pour les autres. Hop. Voilà, elle a les protèges poignets là. Hop. Lui aussi, ils y sont. Lui aussi a ses protèges poignets là. Et celle d'hier, elle a ses protèges poignets. Ici aussi. Ok. Tiens, d'ailleurs, de me rendre compte. Je rajoute point. Non, il me faudrait la gomme, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes bien urbain. Très bien. Ok, j'ai pas fait l'intérieur de son oreille hier, tiens. Et elle est sur un Garuda. J'ai galéré. J'ai galéré à faire le Garuda. Parce que normalement un Garuda, tout du moins dans la mythologie bouddhiste, alors pas du Japon, mais plus du côté de l'Inde et de ces pays-là, de la Thaïlande et tout ça, c'est un humanoïde. C'est-à-dire il a des ailes, il a une tête d'oiseau, mais tout son corps c'est un corps d'humain. Or, les 5 Bouddhas, on les fait sur des animaux. Donc j'allais pas le faire sur un truc à moitié humanoïde. Donc j'ai essayé de le déshumanoïder. Donc ça ressemble à un griffon, mais ce n'est pas un griffon, c'est un Garuda. Ok, donc on va refaire ça, très bien. On va repartir sur ça. Tchouk. Quick. Alors attends. Hop. Pas obligé de le faire très très grand. Hop. Sauf que... Alors... Comme ça. Comme ça. Ça.
Non. Non, normalement je les fais très proches. Très proches de leur corps. Donc faisons-le très proche de son corps également. Voilà. Très bien. On va juste faire ça. Ok, c'est ma malédiction. J'ai la malédiction de la mine. Et voilà, c'est beaucoup trop gros. Pouic. Donc pouic. 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 Trop gros. Tiens d'ailleurs, je suis pas... Voilà. Vous pouvez pas voir, mais il a décidé d'écrire que après. Ah, mais c'est que ça m'embête. Tu aurais pu faire une sorte de Tengu, mais aurait été plus aigle que corbeau. Oui, mais ils ont pas de... Ils sont pas sur des Tengu. En fait, les montures, je les ai pas choisies. C'est les montures qui leur sont assignées historiquement, en fait. C'est pour ça. Et d'ailleurs, des Tengu, il va y en avoir. Il va y en avoir. Spoiler. Hop. J'étais sur quoi? Oui, j'étais sur sa main et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse proche? Voilà. Mais allez, Alphonse. Sois gentil, Alphonse. S'il te plaît. Voilà. Merci, Alphonse. Tu es gentil. Enfin. Pouink. Et pouink. Voilà. Ponk, ponk. Voilà. Hop. On va faire le même de l'autre côté. Pouink. Pouink. Alors, hop. Voilà. Pouink. Pensons à la forme du muscle. Oh, là, c'est un peu exagéré là. Voilà. Hop. Toi, tu partirais plus comme ça en fait. Ouais. Ok. On est bon, on est bon, on est bon. Hop. Bien. On voit que... On va avoir une différence quand même dans les 5. Parce qu'on va voir ceux que j'ai dessinés en premier et les deux derniers que j'ai fait en même temps. On voit... Parce qu'évidemment, mon dessin, il évolue tout au cours du projet. Et on voit les choses que j'ai fait. On va voir les choses que j'ai faites ensemble en fait. Ça m'embête un petit peu, mais bon. C'est comme ça. Ok. Voilà. Pouf. Pouink. Là, ça c'est cracra. C'est quoi ça? C'est le pan? C'est le pan. Petit pan. Tu me gênes un petit peu, petit pan. Voilà. Pouink. Pouink. J'aimerais bien rajouter des drapés là aussi. Tiens, du coup, on peut enlever le mode de fusion. Ça, c'est bon, je l'ai fait. Ça aussi, il est fait. Hop là. Ça gratouille, ça gratouille. Aïe. Hop là.
Très bien là. Et hop. Je pense qu'on va aussi le mettre comme ça. Quink, quink. Voilà. Ouais, du coup, je vais refaire ce que j'avais fait au début en fait. Hein. Ce qui est un peu embêtant. Sérieux, je vais refaire ce que j'avais fait au début. Mais c'est nul. Non, 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 non. Reste sur ça et on verra après pour la ranger. Quink. Voilà. Fais-moi le joli petit trait. Non, un petit trait comme ça. Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux le faire là? Oui, presque ça. Voilà, très bien. Wink. Hop. Du coup, on va repartir comme ça sur celui-là. Non, non, non. Voilà. Hop. Quink. Et alors, hop. Je vais réussir à trouver un drapé qui me convienne. Non mais oh. Mon kikine. En fait ça c'était bien. Voilà. Hop. Wink. Et on réétudie. Ah là là. Réétudier. Réétudiera. Voilà. On réétudiera le drapé comme il faut par la suite. Alors la question c'est est-ce que je vais lui rajouter un motif? Je pense que oui, il y a de grandes chances qu'il y ait des motifs qui se rajoutent. Ça. Voilà. Alors peut-être pas brut comme ça. Voilà. Hop. On peut enlever ça parce qu'on a la forme maintenant, donc on est bon. Wink. Voilà. Très bien. Très bien. Enfin, très bien. Correct. Ok. Ok, ok. Oh là, j'ai encore plus envie de m'étirer, c'est terrible. Voilà. Par le pouvoir du dessin. Allez. Très bien. Donc ceci est le haut. Le bas, maintenant, le bas. Est-ce qu'on le fait à la thaïlandaise? Est-ce qu'on le fait à la japonaise? Est-ce qu'on le fait à l'indienne? Donc c'est-à-dire, est-ce que je lui fais avec un pantalon? Est-ce que je lui fais juste avec des drapés qui vont juste... je vous montre. Donc faire avec juste des trucs comme ça. Voilà. C'est ce que j'appelle à la japonaise. Rien. Rien. Voilà. Ah, Roger. Décidément, ce Roger, il arrête pas. Hein. Hop. Poink, poink. Quiche, poink. Voilà, du coup, il n'y aura rien à voir, quoi. On verra pas ses jambes. Donc ça sera à la japonaise. On verra ses pieds, c'est tout. C'est peut-être le mieux, en fait, hein, de le faire à la japonaise. À la thaïlandaise... je sais pas si c'est Thaïlande. Il faut un mélange des deux. Il y a une partie du drapé sur les mollets.
Ah, attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, là. Là, il y a juste les drapés. Là, il y a un pantalon et des drapés. Voilà, et là, il y a les jambes nues et le drapé. Alors moi, je dis que ce sont les jambes nues. Je sais pas à quoi correspondent les trucs de couleur, là. Compliqué. Le choix est compliqué. Parce que si je fais juste à la japonaise, ça c'est la papesse. J'avais fait comme ça, ouais, la papesse. Vous voyez juste le bout de son petit peton. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Elle n'est pas finie la papesse, hein. J'ai juste mis des aplats de couleurs pour vérifier la symbolique des choses. Sauf que de toute façon, je suis bête, on le verra pas parce qu'il y a la tête du pan devant. Et d'ailleurs, je devrais faire ça. Je devrais gommer ça parce que sinon ça va m'induire en erreur sur ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Hop. Wink. Voilà, ça on le voit pas. Ok. Voilà. Et du coup de la tenue aussi. Hop. Voilà, tout ça on le voit pas. Mais je pense que ça va nous donner un élément de réponse. Hein. On va peut-être partir sur le drapé dans ces cas-là. Vu qu'on ne voit pas forcément grand-chose. On va faire ça. Hein. Du coup, je vais le copier, je vais le mettre sur un autre calque. Pour pas que ça embête le drapé du haut. C'était quoi ça? Je ne sais pas. Du coup, on enlève ça. On gomme, on gomme, on gomme. Hop. On gomme, on gomme, on gomme, on gomme. Poink. Bon, de toute façon, le drapé n'est pas final. Là, il n'est pas propre, mais quand même. Voilà, ça c'est tenue. C'est le bas. Voilà. Alors, quick. Donc il va falloir que là, il va y avoir une partie qui va forcément passer comme ça. Hop. Squink. Attends, il va falloir une étude plus poussée que ça des, des drapés, je pense, parce que là... C'est quoi ça? C'est pas ça. Haha, c'était ça. C'était ça. Attends. Voilà. Il y a Alphonse qui refait des siennes encore. Que là, du coup, on va en avoir plein. Ça va être une catastrophe par ici, là. Ça va être une catastrophe. Réfléchis, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que je ne décide pas des drapés tous les jours non plus. Voilà, c'est pas trop mon kiff. Ouais, non, ça va pas au niveau de la gravité en fait. Ok. Pourquoi? Parce que ça va nous faire ça avec la gravité. Et oui, ça fait ça avec la gravité. Normalement. Wink. Donc ça veut dire que là, ça va nous faire... Et non, parce que ce à quoi il faut penser aussi, c'est qu'il y a le genou. Donc le genou, il tire. Hop. Hop. Le genou, il tire sur ça. Voilà. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Ok. Et après, on peut partir dans le truc avec le pan qui nous fait un peu n'importe quoi là. Voilà. J'ai fait quoi? J'ai créé un nouveau calque. Je me suis... Non, c'est bon. Ok. Ok. Par contre, faut que je récupère ma couleur. C'est ça qui est parti. Pouch. Et
Du coup, là, on va avoir Alphonse qui fait n'importe quoi encore. C'est parce que je t'ai appelé Alphonse, c'est ça, ça te convient pas? Comment tu voudrais que je t'appelle alors? Mon stylet qui ne veut pas m'obéir. Il veut faire des gros pâtés au lieu de faire des jolies lignes toutes fines. Hop là. Allez, fais-moi des jolies lignes. Tu peux le faire. Mais voilà. Wink. Wink. Voilà, ça sera nos trucs. Là, c'est pareil, ça tire dessus. Ben oui, Léon, Léon. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne savais pas. Que l'on pouvait entendre Léon, Léon, quand il faisait du bruit. Je crois que c'est mon cher et tendre qui me l'a fait remarquer, qui m'avait fait la blague. Nyark. Alors non, c'est pareil, ça marche pas. Et non, c'est faux. C'est faux. C'est faux, ce n'est pas le bon... Ce n'est pas le bon pli. Ce n'est absolument pas le bon pli. Parce qu'encore une fois, la gravité. Parce que certes, ça passe comme ça. On avait fait comme ça, hein, Cana. Mais c'était sans compter le pan. C'était sans compter le pan. Donc, nanana. Voilà. Hop. Poink. Je vais avoir le même problème. Le fameux pli rebelle anti-grave. Ouais, là, la jambe... La jambe droite me pose un dilemme, ouais. Un sacré challenge. Hop. Wink. On va déjà poser ça. Hop. Histoire de les avoir. Parce que tu vois, il va y avoir comme ça. En fait, il n'y en a même pas de pli là, normalement. On va avoir peut-être un pli ici. Hop. Et le reste, il va être comme ça en fait. Il va être tiré à partir du genou normalement. Voilà. Réfléchis. Utilise tes neurones, Kirin. C'est important. Non, pas possible. Il y a du soleil. Ah bah c'est bien. Peut-être pouvoir aller chercher ma fille. Pas sous la pluie. Ça serait bien. Ça serait très très bien. Voilà. Et je pense que là... Comme ça, ça devrait être un peu mieux. On comprend absolument pas ce qui se passe. On comprend pas ce qui se passe. Mais quelle est cette chose? C'est un pli. On dirait pas un pli. Un pli-pli. Bah alors petit pli. Petit pli. Bah oh là là, je suis pas sur le bon calque encore. Non. Wink. Marf. Il m'enquiquine. Ça m'enquiquine beaucoup. Ça m'enquiquine beaucoup. Non, ça c'était bon. C'était juste celui d'en haut. Ah tiens, ma playlist c'est fini. Il n'y a plus de musique. Non, j'ai plus de musique. Allez, la musique. Ah si, il y a de la musique, j'ai rien dit. Ah oui, mais non. Alors. Celui-là? Non. Non, attendez, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre?
mettre du chiptune. J'ai quoi en chiptune? Viens voir. Ok, ça n'a rien à voir, c'est merveilleux. Hop. Mhm. Et oui, ça fait ça en fait. Ah, ça y est, j'ai... On a retrouvé le pli perdu. On a retrouvé le pli perdu. Et c'est pas comme ça que ça apparaît d'ailleurs sur le... sur la statue du Bouddha. Non, absolument pas. Ils font un peu ce qu'ils veulent avec les plis aussi sur leur statue, hein, j'ai l'impression. Ah, parfait lui. Pas refait, pas refait. Squink. Voilà. Gaumont, Gaumont. Pouch. Ça me perturbe quand même que ça ne fasse pas pareil que sur la jambe droite. Ça c'est le pan. Le pan, le pan, le pan. Pouink. Pouink, pouink. Narc. Tenue du bas, pouit. Hop. Allez, on est dans ce moment du stream où j'ai un problème avec mes playlists. J'ai le problème avec mon stylet, mais ça, voilà. Ça c'est comme d'hab. J'arrive pas à trouver une playlist qui me convienne. C'est terrible. C'est terrible. Réfléchissons. À quoi vous jouez en ce moment? À quoi vous jouez? Et on va mettre l'OST de ce jeu-là. Voyons voir. Moi, je joue à quoi? Moi, je joue principalement à FF14. Ah, Rogue Legacy 2. Rogue Legacy. Rogue Legacy 2. Il n'y a pas d'album officiel? Ah si, Rogue Legacy 2. Très bien. Parfait. Wink. Ok. Qu'il faut qu'on pense aux petits plis qui vont là aussi. Wink. Voilà. Coucou Mayvi. Alors, tu t'en es sorti de ta carte d'identité? Ça a donné quoi? Raconte-nous tout. Hop. Voilà, on va rajouter cela aussi. Wink. Wink. Voilà. 4 à 8 semaines. Ah d'accord, donc on n'a pas pu te la faire de suite. Donc dans 2 mois. Ça met 2 mois. Purée. C'est long, hein. On en avait bien parlé que c'était long. C'est en effet terrible. Du coup, t'as déposé carrément tout le dossier? Voilà, je pense que là on l'a. Voilà. Plus longtemps à y aller que faire les démarches. Ah, tu peux pas faire la démarche par internet en fait, c'est ça? Non. Wink. Ok. La préfecture, d'accord. T'as dû aller jusque... Attends. Comment ça marche avec les nouvelles régions? J'allais dire t'es la préfecture à Nîmes, mais non, tu dépends pas de Nîmes.
Il faut les empreintes et être présent. Ah oui, c'est vrai, quand j'ai refait faire mon passeport aussi, c'est vrai. Je faisais le truc, j'avais oublié. En mairie, d'accord. Wink. Hop. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est ce qui me semblait. Ça c'est sur la tenue. Ça merdouille un peu. Voilà, sauf que... Hop. Voilà. D'accord, et c'est la mairie du coup qui envoie tout à la préfecture. Entendu. Entendu, entendu. Bon ben... Allez à Jacques Test, c'est fait, c'est bon. D'accord, t'es pas obligé d'aller à ta mairie donc. D'accord, bon, heureusement. Hop. Wink. Et là on va faire ça. Du coup on enlève cette partie là. Hop. Et voilà, on a presque sa tenue de propre de fait. Voilà. Quick. Ouais, t'as pas voulu faire les deux en même temps? C'était peut-être pas possible, tu me diras. Va falloir que je refasse faire ma carte d'identité moi aussi. Elle est périmée depuis je sais pas combien de temps. En fait, j'ai une histoire très très bizarre avec le renouvellement de ma carte d'identité ici au Japon. Donc c'était il y a 5 ans je crois maintenant. J'étais à l'ambassade pour aller la faire refaire. Et donc je prends tous les papiers, tout ce qu'il faut et tout ça, il n'y a pas de problème. J'attends. Et puis il m'envoie un mail pour me dire qu'il leur faut un acte d'extrait de naissance plus à jour. Je leur ai envoyé, c'était à jour, mais bon, je suis bon, d'accord. Donc je reviens sur le site de ma mairie. Heureusement, le site de ma mairie, tu peux leur demander en ligne. Donc je leur demande, ils m'en renvoient. Et sauf que les gens qui s'en occupent me disent oui, mais il n'y a pas votre nom d'épouse dessus, il nous faut un acte de naissance avec votre nom d'épouse dessus. Et là, je me suis dit, mais ils sont bêtes ou quoi? Mon nom d'épouse, ben, c'est pas celui que j'avais à ma naissance, vu que c'est mon nom de mariage. Et la communication s'est perdue, et depuis, je les ai pas relancés. Voilà, ça va faire 4 ans. 4 ans, 5 ans. Donc un jour où de nouveau j'aurai la foi, ben, je referai les démarches en entier. Voilà. Et j'espère qu'ils auront changé de personnel. Et que ces gens-là auront compris que, ben oui, c'est pas le même nom qu'il y a sur mon passeport. Parce que mon passeport, je l'ai refait après avoir été mariée. Et je l'ai fait avec quelqu'un dans un bureau où je lui ai expliqué le nom que je voulais avoir sur mon passeport. Voilà. Et comme sur mon passeport, c'est pas écrit pareil, je sais pas ce qu'il aurait passé dans la tête. Bref. Oui, c'est ça, ouais. La mairie de Nîmes, tu vas sur le site de la mairie de Nîmes et tu peux avoir ton acte d'extrait de naissance, tu peux le commander et il te l'envoie ultra rapidement. Bah oui, c'est dans le livret de famille, je suis tout à fait d'accord. Ben je sais pas, je pense. C'était peut-être un ou une stagiaire à ce moment-là qui s'occupait de moi. Il y avait peut-être ça aussi. Hein. C'est possible. Hein. Mais bon. C'est 15 ans la validité. Oh là oui, mais moi je suis au-delà des 15 ans là avec ma carte. Elle est plus valide du tout là, je pense. Hein. C'est automatique maintenant? Ben pas pour les Français de l'étranger apparemment. Apparemment pas. Ah, ils te prennent une pièce d'identité au retrait. D'accord. Nous, c'est pareil, quand on va à l'ambassade, il faut avoir plein de pièces d'identité. Tu peux pas toutes les refaire en même temps, ouais. C'est super chiant. Je savais pas qu'ils le faisaient aussi en France. En ambassade, bon, bah, ça se comprend, c'est l'ambassade, voilà. Pas y rentrer n'importe comment non plus. Mais dans une mairie. C'est étonnant. Alors, c'est quoi ça? Ça vient de quoi? Ça vient d'où? Ça vient pas de là, ça vient pas de là, ça vient pas de là. Ça vient de là.
C'était un reste de son bras. Ok. Là aussi, il y a un petit reste. Qu'est-ce que c'est? C'est les cheveux? Ouais, c'est un point dans la chevelure. Voilà. Voilà, voilà. On est bon pour ça. On est bon. On est bon. Je pense qu'on le redécalera un petit peu pour que ça soit centré. Bien, maintenant on va s'occuper du pan. Occupons-nous du pan et de ses plumes. Alors j'ai plein de références d'images de pan. Sinon, il faut un certificat de perte ou de vol. D'accord. Eh, mais c'est bientôt la fin du stream. Mais écoutez, je me demande si je vais pas... Si je vais pas vous laisser là, en fait. Parce que je voulais m'arrêter à -10. Et il est moins le quart. Je pense que je vais faire ça. C'est passé ultra vite. C'est vraiment passé très vite. Dingue. Et ouais, je finis un petit peu plus tôt parce que je veux être sûre d'être prête pour aller chercher le bébé yokai. Voilà. Puis comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu plus raplapla cette semaine. Donc je peux faire des lives un petit peu moins longs. Demain, ça devrait aller, normalement. Pour le live de demain, de 10h à midi en France, 17h, 19h au Japon. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Je sais pas si on continue un fanart ou si on fait du FF14. Parce que le samedi, vous pouvez faire du FF14 avec moi parce que c'est le week-end, mais là pour vous, ça sera le matin, vous n'allez pas pouvoir jouer avec moi, je pense. Alors pourquoi le pont? Parce que donc ça fait partie des 5 Bouddhas, les 5 Nyorai, et chacun d'eux est sur une monture. Donc je sais pas si tu te souviens, il y avait donc la papesse, elle est sur un lion. Il est où Roger? Le pendu, c'est un éléphant. Il est où le pape? Il a disparu. Voilà, le pape, c'est sur un cheval. Celle que j'ai faite hier, c'est un Garuda. Et lui, c'est un pan. Voilà. C'est pas moi qui les ai décidés, hein. C'est comme ça dans la mythologie, c'est comme ça que c'est écrit. Voilà. C'est pour ça. Eh bien, le pan, je pensais que ça serait celui sur lequel je galérerais le plus. En fait, c'est le Garuda sur lequel j'ai vachement galéré. Pendu sur la trempe, oui, ouais, parce que je me suis dit, bon, il est sur un éléphant, le pendu normal, il a la tête à l'envers, comment je fais? Et c'est difficile de le représenter parce qu'il faut penser au format de la carte, il faut que ça soit tout vertical. Donc, ouais, le pauvre pan, mais attends, c'est un pan mythologique, ça va, il est fort, il n'y a pas de problème. Et le savais-tu? Le saviez-vous? Les pans, ça monte aux arbres. Je ne savais pas. Je savais pas. C'est quand on était allé dans un zoo, quand on était voir les parents en décembre. Et ben, il y avait tous les pans par terre. Et puis quand on est repassé, il n'y en avait plus aucun. Ils sont où? On a regardé au-dessus de nous, ils étaient tous en haut. Ça fait un petit peu peur, je dois admettre, hein. Quand on s'y attend pas, c'est très surprenant. Donc voilà, lui il est bon. On est bien. Ah, tu savais pas non plus. Ben, je suis contente. Je t'aurais donné une nouvelle information. Alors, voyons voir. Qui va-t-on raider aujourd'hui? Qui va-t-on raider? Oh, excusez-moi. Je suis un petit peu endormie. Alors, hop. Retournons sur Twitch. Pic, pic. Qui qu'on a en art? Qu'est-ce que les gens font en art? Poum, 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 poum. Ça, c'est son écran. Ah, la pub. Ah, chute, 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 chute. Un écran de chargement. Oh là là, les pubs. Mais je suis la seule sur Twitch à pas mettre de pub ou bien? Je comprends pas. Je suis bête de pas mettre de pub en fait, c'est ça? Je sais pas, les pubs c'est embêtant. C'est embêtant les pubs. Qu'est-ce qu'elle nous fait de beau? Elle fait un truc avec de l'aquarelle encore. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Il y a Pépipin, évidemment, que vous devez connaître.
Pépipin. Et Pépipin, elle fait quoi? J-5 avant le temple Twitch. Ok. Ah, ça a l'air bien ce qu'elle fait à Valonitea. Méchant. J'aime pas les trolls. Je vais vous mettre sur elle du coup. Je vais vous mettre sur Valonitea. Hop, c'est parti. Oui, en étant sub, oui, oui, c'est sûr, mais bon, enfin, tout le monde peut pas se permettre de sub. Je sais pas, c'est. J'ai un rapport bizarre avec la pub, je dois admettre. Alors, on va faire sur Avalonitea. Je vous remercie beaucoup encore d'être venu cet après-midi pour ce petit stream spécial encore où vous me voyez illustrer le tarot des kami et des yokai. Je vous donne rendez-vous demain de 17h à 19h heure japonaise et donc de 10h à midi heure française pour sûrement du dessin. Peut-être du jeu, je ne sais pas encore, je vous le dirai dans la journée de toute manière. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à demain. Bye bye.